Le joli mot du jour, aujourd'hui, tourne-main. Hop hop hop, chers auditeurs fidèles, l'épisode du jour, j'ai l'intention de le traiter en un tourne-main. On n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Mince alors. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, je vais tenter d'expliquer ce joli mot qu'on n'emploie plus guère de nos jours, ou alors de manière déformée, détournée, voire complètement erronée. De toute façon, ne vous cassez pas la nénette, c'est bien simple, ce mot n'est usité que et uniquement dans la locution adverbiale en un tourne-main. Et c'est tout. Il n'y a que comme ça que vous allez le lire, l'entendre, le prononcer ou l'écrire. Ni une, ni deux, illico presto, en un clin d'œil, un battement de cils, en 2 temps 3 mouvements, en un éclair, en un zip de braguette, bref, vous avez compris le topo. En un tourne-main s'écrit bien en 3 mots. En, un, tourne-main. Ce dernier, tout attaché. Bien que de nos jours, les réformistes de l'écriture tolèrent la forme tour de main. Donc en un tour de main. Littéralement, l'expression très imagée et facile à comprendre signifie en aussi peu de temps qu'il en faut pour tourner la main. Tentons l'expérience, vous allez voir. Levez le bras tendu devant vous, paume dirigée vers le sol. Main gauche ou droite, c'est selon, je vous laisse le choix des armes. Attention, pivotez vivement le poignet dans le sens des aiguilles d'une montre, ou l'inverse, c'est vous qui voyez, jusqu'à ce que votre paume soit tournée vers le ciel. Vous avez vu cette rapidité d'exécution à tourner la main ? Eh bien c'est cela, en un tourne-main. Ni plus ni moins, bien au contraire, comme aurait dit l'ami Coluche. Quelques exemples d'emploi dans la littérature, chez Saint-Simon. Le duc d'Épernon investit la grande chambre, en emplissant la grande salle de milice, tout cela sur le champ et, comme on dit, en un tourne-main. Pour Brantôme, les duels n'estoient guère permis ni usités parmi les Romains, car s'ils le fussent estés, les 2 soldats tant ennemis eussent bientôt vidé leurs différends en 2 ou 3 coups d'espée et en un tourne-main, sans y retourner si souvent. Enfin, pour Elsa Triolet, effondré dans le grand fauteuil devant la radio, j'ai tourné le bouton. Je ne devrais jamais écouter ces airs d'une banalité honteuse qui ont raison de moi en un tourne-main. Une envie d'amour. Bien. Maintenant que j'ai dit tout ça, il faut quand même noter ceci, pour les puristes. Il est dit qu'aujourd'hui, tourne-main est abandonné pour tour de main. Mais c'est une erreur grossière. Voyez la nuance. Un tour de main signifie un acte d'adresse exécuté avec la main. Songeons par exemple au tour de passe-passe des prestidigitateurs. En revanche, en un tourne-main, l'action de tourner la main comme nous l'avons vu. Aussi, quand on veut exprimer quelque chose qui se fait vite, il faut dire en un tourne-main et non en un tour de main. C'est la vitesse versus l'adresse. CQFD. Pour finir, chers auditeurs, si vous désirez quitter cet épisode en un tourne-main, rien de plus simple ni de plus rapide qu'un clic de souris ou bien d'éteindre votre radio. C'est l'avantage et l'inconvénient du monde numérique moderne. On obtient tout ce qu'on veut en un rien de temps. On zappe.